Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Phillips rejoint West Ham. Le milieu international anglais Calvin Phillips, rarement utilisé à Manchester City, a rejoint vendredi les Londoniens de West Ham en prêt pour le reste de la saison, avec l'espoir d'augmenter son temps de jeu en vue de l'Euro 2024. Le milieu défensif de 28 ans, barré par l'Espagnol Rodri, n'est jamais parvenu à s'imposer chez les champions d'Angleterre et d'Europe en titre, qu'il a rejoint en juillet 2022 après 8 saisons à Leeds, ni l'aîné. Je visualise l'équipe et j'ai un peu de mal à le voir, dedans, a reconnu à la mi-décembre l'entraîneur Pep Guardiola. Phillips n'a participé qu'à 31 rencontres en 1 an et demi chez les Citizens. Il n'a débuté aucun match de Premier League cette saison et seulement 2 lors de l'exercice précédent, perturbé par une blessure à l'épaule. Le club de l'Est de Londres dispose d'une option d'achat à la fin du prêt, selon les médias britanniques. Notre avis, Phillips va tenter de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro. Giroud évoque son futur à Milan. Interrogé dans la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Olivier Giroud, en fin de contrat avec l'AC Milan, a évoqué son avenir. Je ne sais pas encore ce qu'il se passera, a confié l'international français. Mais je sais que je me sens bien ici et que j'ai fait de grandes choses. C'est une vraie histoire d'amour. Nous n'avons pas encore parlé de prolongation, on verra et on décidera. La MLS ? Il y a aussi d'autres pays, il y aura plus d'opportunités en fin de saison et je prendrai ma décision en tant que footballeur et père de famille. Notre avis, rien n'est encore tranché et tout semble encore possible pour Giroud. Osimhen devrait quitter Naples cet été. Sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2026, Victor Osimhen a de grandes chances de quitter le champion d'Italie en titre cet été, comme l'a avoué vendredi le président Aurelio De Laurentiis en conférence de presse. Il a déjà pris sa décision pour son futur, a déclaré le dirigeant italien, tout en précisant que l'ancien Lillois pourrait partir au PSG, au Real Madrid ou dans un top club de Premier League. Notre avis, une mauvaise nouvelle pour les fans de Naples. Keane, ça bloque à l'Atlético. Alors que Moiskin semblait très proche de rejoindre l'Atlético de Madrid, le transfert a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. Selon les médias italiens, les Colchoneros n'arrivent pas à se séparer d'Angel Correa, ce qui bloque l'arrivée de l'ancien attaquant du PSG. Notre avis, l'Atlético doit faire une place à Keane avant de le recruter. Chose pas encore réalisée. Moscardo revient sur son arrivée au PSG. Au micro de PSG TV, Gabriel Moscardo, dont l'arrivée à Paris a été officialisée jeudi, est revenu sur ce transfert. Pour rappel, il est prêté aux Corinthians jusqu'en juin prochain. Dès que j'ai entendu parler de l'intérêt de Paris et du projet qu'ils m'ont présenté, j'ai été très enthousiaste et je me suis concentré à 100% sur le Paris Saint-Germain, a-t-il réagi dans des propos relayés par Culture PSG. Je suis très excité parce que c'est un projet avec de jeunes joueurs donc je suis impatient de rejoindre l'équipe, d'apprendre à connaître les joueurs et je suis sûr que l'objectif sera de gagner de nombreux trophées. Oui, je me sens prêt, je m'y prépare depuis des années. J'apprends l'anglais depuis 5 ans et bien sûr, quand j'arriverai en juillet, j'étudierai aussi le français. Je suis prêt. J'ai déjà fait quelques voyages en Europe et je me suis toujours senti bien ici. J'ai senti que c'était l'endroit idéal pour moi et je suis sûr que je vais bien m'adapter à Paris. Notre avis, malgré la blessure du joueur, Paris a quand même tenu à recruter Moscardo en vue de la saison prochaine. Au PSG, tout le monde croit beaucoup en ce joueur. Bouet se rapproche du Bayern. D'après l'équipe, le Bayern Munich et Galatasaray ont trouvé un accord pour le transfert de l'arrière latéral français Sacha Bouet, 23 ans. Dans ce dossier, le club stambouliote devrait récupérer quelques 30 millions d'euros, sans les bonus. Notre avis, une très belle évolution pour l'ancien joueur du Stade Rennais. Le PSG bloqué pour Martinez Carta. Alors que des rumeurs évoquaient un intérêt du PSG pour Lucas Martinez Carta, Fiorentina, la Gazzetta dello Sport assure ce vendredi que la Viola fait bloc et ne compte pas se séparer de son défenseur de 27 ans. Notre avis, une piste trop difficile pour Paris. La Fioc ne vendra pas son défenseur. Le clan Benzema dément une information. Carlo Ancelotti favorable à un retour de Karim Benzema, à l'Ittihad, au Real Madrid. Lancé jeudi, l'information a été fermement démentie par le frère de l'attaquant français. Menteur, a-t-il écrit sur Instagram. Notre avis, clair, net et précis. Origi vers la MLS ? Actuellement prêté par l'AC Milan à Nottingham Forest, Divock Origi pourrait rejoindre la MLS et le club du Los Angeles FC.
Selon Sky Italia, les discussions tournent actuellement autour de l'indemnité de transfert, estimée à 5 millions d'euros. Notre avis, une possibilité qui permettrait à Milan d'encaisser une belle indemnité pour Origi. Le Napoli officialise Dendoncker. Dans un communiqué officiel, le Napoli a confirmé le prêt avec option d'achat de l'Inder Dendoncker, Aston Villa. Notre avis, pour Dendoncker, le champion d'Italie en titre a une option d'achat de 9 millions d'euros. Le joueur va devoir faire fort pour l'avoir levé en fin de saison. Belhanda approché par Metz. D'après l'équipe, le FC Metz a tenté d'attirer Younes Belhanda ces dernières heures. Cependant, le champion de France 2012, libre depuis son départ de l'Adana Demirspor fin décembre, n'aurait pas trouvé d'accord financier avec les Grenats. Notre avis, on aurait aimé revoir sa belle technique en Ligue 1. L'Atlético recrute Vermeeren. L'Atlético de Madrid a annoncé vendredi avoir engagé le jeune milieu de terrain d'Antwerp Arthur Vermeeren jusqu'en 2030 pour 25 millions d'euros. Le joueur de 18 ans est déjà international belge. Arthur Vermeeren est un nouveau joueur de l'Atlético après l'accord passé avec Antwerp, pour le reste de la saison et les 6 prochaines, écrit le club madrilène dans un communiqué. Notre avis, après les promesses, place au terrain. Matic à l'OL, c'est fait. L'OL poursuit son ambitieux mercato. Après Malik Fofana, Gift Orban, Adrielson et Lucas Perry, Lyon a officialisé l'arrivée de Nemanja Matic en provenance du club breton. L'international serbe s'est engagé jusqu'en 2026. Le montant du transfert avoisinerait les 3 millions d'euros. Notre avis, c'est la recrue dont l'OL avait le plus besoin. Et maintenant, à fond sur Roger. L'arrivée de l'international serbe n'a pas refroidi les ardeurs de l'OL. Le club rhodanien souhaite encore renforcer son milieu de terrain avec Pierre-Emile Højgård, d'après Foot Mercato et l'équipe. La direction lyonnaise discuterait avec l'international danois, qui a perdu son statut de titulaire à Tottenham. Financièrement, l'opération semble complexe. Notre avis, ce serait un sacré coup pour Lyon, mais en a-t-il les moyens ? Le PSG pense à De Ligt. Confronté aux blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, le PSG cherche un défenseur central. Selon RMC, Paris a discuté avec le Bayern Munich à propos de Matthijs De Ligt. Le Néerlandais, victime de plusieurs blessures, vit une saison incomplète en Allemagne. Notre avis, Paris a besoin de joueurs fiables physiquement et ce n'est plus le cas de De Ligt. O'Brien dans la balance pour obtenir Danjuma ? En parallèle, Lyon continuerait également de négocier avec Everton pour attirer Arnaud Danjuma, qui appartient à Villarreal, selon l'équipe. Mais les Toffees souhaiteraient obtenir le défenseur Jake O'Brien en échange. John Textor, patron du club rhodanien, voudrait conserver le défenseur. Notre avis, Lyon n'a pas assez de certitude défensivement pour se séparer d'O'Brien. Yoro a compris qu'il devait rester à Lille. Alors qu'il était l'un des joueurs convoités par le Paris Saint-Germain pour renforcer sa défense, Lenny Yoro a compris qu'il resterait à Lille jusqu'à la fin de la saison. C'est en tout cas ce qu'a assuré son entraîneur, Paulo Fonseca. Cette semaine, j'ai eu une grande conversation avec Lenny, a confié le Portugais en conférence de presse. Nous avons parlé de la situation. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Et il a compris qu'il devait rester ici et ne seulement penser qu'à Lille. Notre avis, pour le club comme pour le joueur, cette décision est la bonne. Nottingham discute avec une piste de l'OM. Ce n'est pas une surprise, Marseille n'est pas le seul club intéressé par Giovanni Reina. D'après Fabrizio Romano, Nottingham Forest continue de négocier le prêt de l'international américain. Avec le Borussia Dortmund. Mais aussi avec le joueur. Notre avis, Marseille a peu de chance face à la concurrence de clubs qui ont de plus gros moyens financiers. Un Français de plus au Bayern. Fabrizio Romano nous apprend, photo à l'appui, ce samedi matin que Sacha Boué est à Munich pour s'engager avec le Bayern Munich. Le latéral français va être libéré par Galatasaray contre une coquette indemnité de 30 millions d'euros. L'ancien Rennais, qui a convaincu le Bayern lors de la double confrontation en Ligue des Champions, va s'engager jusqu'en 2028. Notre avis, Boué a un énorme potentiel mais à ce prix-là, le Bayern fait un sacré pari. Metz tente Esseric. Le FC Metz se cherche un créateur. L'équipe nous apprend ce samedi que les Lorrains explorent actuellement la piste menant à Valentin Esseric, auquel il ne reste plus que 6 mois de contrat au Fatih Karagümrük, en Turquie.
Notre avis, pas certain que Eseric soit le joueur dont Metz a besoin. Rakitic vers l'Arabie Saoudite. Alors que certains joueurs songent déjà à quitter l'Arabie Saoudite, Ivan Rakitic, lui, serait en passe de rejoindre le nouvel Eldorado du foot. D'après Relevo, l'international croate négocierait son départ du FC Séville pour pouvoir rejoindre Al-Shabaab, actuel 11e du championnat saoudien. Notre avis, Rakitic a senti le vent tourner à Séville. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.